Le premier avion transportant des Israéliens évacués d'Amsterdam a atterri vendredi à Tel Aviv. Les dirigeants de l'Union européenne saluent le nouvel accord sur la compétitivité, mais contournent la question de la dette commune. Un navire italien a transféré des migrants en Albanie dans un centre de traitement des demandes d'asile pour la deuxième fois. En octobre, la justice avait invalidé une première tentative. Le premier avion transportant des Israéliens évacués d'Amsterdam a atterri vendredi à Tel Aviv. Ce rapatriement intervient après des violences jeudi contre des supporters israéliens en marge d'un match du Maccabi Tel Aviv face à l'Ajax. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a envoyé des avions aux Pays-Bas pour ramener les supporters chez eux et a appelé à renforcer la sécurité de la communauté juive. Amsterdam a interdit toute manifestation pendant 3 jours après ces affrontements. Selon les autorités, 5 personnes ont été hospitalisées et 62 arrêtées. Plusieurs dirigeants européens, notamment de France, d'Allemagne et d'Autriche, ainsi que l'Union européenne elle-même, ont condamné ces attaques, les qualifiant d'antisémites. De son côté, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné les supporters israéliens pour avoir entonné des chants anti-arabes avant les violences et a également appelé le gouvernement néerlandais à protéger les Palestiniens et les Arabes aux Pays-Bas. Cierran este Puskás Arena de Budapest la cumbre informal de líderes de la Unión Europea en un momento en el que la competitividad económica de los 27 está más en entredicho que nunca por la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos. La Unión Europea lleva tiempo intentando no quedarse atrás ante el resto de sus competidores, pero la emergencia ahora mismo del cambio de ciclo en Estados Unidos no ha hecho que haya habido más que pocos avances, como por ejemplo un acuerdo de competitividad basado en un informe redactado por el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Eso sí, se han dejado algunos de los puntos más importantes en el tintero, como por ejemplo cómo financiar este imponente cambio tecnológico e industrial. Una de las ideas, la emisión de deuda común, no convence a varios Estados miembros. Aida Sánchez Alonso, Euronews, Budapest. L'Italie poursuit ses tentatives d'externalisation sur la question migratoire. Ce vendredi, un navire de la marine italienne est arrivé à Šengjin, en Albanie, où un centre de traitement des demandes d'asile est désormais implanté. Un navire à bord duquel se trouvaient des personnes arrêtées dans les eaux italiennes. Il s'agit du deuxième transfert de migrants de l'Italie vers l'Albanie, près d'un an après la signature d'un accord controversé entre Rome et Tirana et qui concerne uniquement des hommes adultes. Les demandeurs d'asile doivent être accueillis dans ce centre pendant que les autorités italiennes traitent leur dossier. Il y a 3 semaines, l'Italie avait procédé à un premier transfert qui concernait une douzaine de personnes. Elle avait dû cependant procéder à leur rapatriement sur décision d'un tribunal de Rome qui jugeait leur pays d'origine, le Bangladesh et l'Égypte, pas assez sûrs pour qu'un rapatriement ait lieu. Les résidents et les touristes de Rome ont été bloqués par une grève de 24 heures des travailleurs des transports qui a entraîné l'arrêt de la quasi-totalité des bus, des tramways et des trains locaux. Des centaines de travailleurs du secteur des transports se sont rassemblés devant le ministère des Transports publics pour participer à la grève, appelant le gouvernement à renouveler les contrats de travail et à améliorer la sécurité du personnel. Les syndicats demandent au gouvernement de mettre fin aux actes de violence à l'encontre des travailleurs de ce secteur. Le Chivluch, l'un des volcans les plus actifs de l'extrême-orient russe, est entré en éruption jeudi soir, projetant dans le ciel des nuages de cendres pouvant atteindre 15 km de haut et recouvrant de vastes zones de poussière. Le nuage de cendres s'est étendu sur 250 km à l'est et engloutit plusieurs villages dans une poussière volcanique grise selon les autorités. L'Académie des sciences de Russie a déclaré le niveau de danger le plus élevé pour l'aviation. Les autorités locales ont également conseillé aux habitants de rester en intérieur.